Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de mon petit 8ST, donc le Hobao, donc le tank, le vieux de la bande entre guillemets, hein, parce que ça apparemment ça fait quelques années qu'il existe tel qu'il est là. Hein. C'est un, je l'ai acheté en version ARR il y a quelques mois, donc en septembre ou en octobre l'année dernière. Donc du coup j'ai dû racheter toute mon électronique avec dessus. Là il a sa Karo Alsace Body, donc c'est la Subaru en 1.8. Donc, du coup on peut voir que ça monte parfaitement dessus. Hop. Faut rallonger un peu les plots de carrosserie à l'arrière, mais tout va bien hein, dessus, nickel. On passe par-dessus le pare-choc, histoire que ça garde un bon look de voiture de WRC. Derrière on a le pare-choc qui ressort, mais c'est pas spécialement gênant. On a des petites bavettes, on a des pneus du coup à taille haute, comme si c'était une vraie caisse une vraie caisse de rallye. Donc ça c'est top. Et à l'intérieur, on a un combo qui est pas ouf en soi, mais qui marche super bien. Donc Léopard 4282 1680 kV, pignon de 15 Traxxas. Du coup, le pignon de 15 Traxxas avec la couronne d'origine Hobao, ça fait merveille. C'est hyper silencieux. Donc, bon, je m'entends, hein, c'est pas silencieux comme une couronne en plastique, mais ça fait quasiment pas de bruit. C'est hyper agréable. Et ça, franchement, c'est vraiment top. On a les deux petits ventils au-dessus. En vario, pareil, il n'y a rien de fou, mais max 8, max 8 150 ampères du coup. Donc 3, 4, 6 S. Et voilà. Donc en électron, on a ça. On a un servo SPT en 35 kg sous. Alors celui-là, c'est un 6 volts. Donc du coup, c'est bien. Ça permet de éviter que le vario ait besoin d'envoyer entre guillemets trop de jus, même si c'est que 1 volt 4 en plus. Mais bon, ça permet de s'économiser sur centre. Voilà. Dessus, ce que j'ai fait aussi, c'est les 4 ressorts du SST. Donc le truggy. Et donc il y en a beaucoup qui montent, et Mani d'ailleurs aussi, il monte les ressorts blancs avec les coupelles courtes du MT Sport. Donc les ressorts blancs, comme Mani du coup. Et en fait, moi j'ai monté cela parce que je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Je trouve que les blancs ils sont beaucoup trop raides. La machine a tendance à beaucoup trop sautiller pour moi. Et donc là, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Les huiles, on est d'origine. Donc si je dis pas de bêtises, maintenant avec la révision que je l'ai faite la dernière fois, on a 550 devant et derrière. Du coup, ça reste un petit peu ferme pour le poids, mais ça continue de se balader tranquillement sur les changements d'angle et tout ça, c'est vraiment cool. Là-dessus, bah, du coup, ce que je disais, on a juste des plots de carreaux d'origine qui sont retaillés, qui sont coupés en deux et maintenus avec un petit morceau d'alu pour les visser dedans en plus, donc juste une petite extension quoi, pour venir le tenir par-dessus. Et ça pose vraiment bien sur le pare-choc à l'arrière pour éviter que ça puisse venir que taper là-dessus et que ça puisse vriller là-dessus en fait. Donc l'ensemble est vraiment rigide. Alors moi j'ai rajouté sur le côté façon des FG 1.5 des petits plots sur le côté pour venir maintenir la carrosserie sur le côté. Ça évite qu'elle vienne taper dedans et qu'elle vienne faire du bruit. Donc ça c'est cool aussi. Il y a l'arceau d'origine qui fait hyper bien le boulot. Il est flex, mais en étant pas trop flex non plus. Dessus, il y a des sangles Arma que j'avais d'un autre projet. Je sais plus pourquoi j'avais ça, mais je les ai. Donc voilà. Et là-dessus, ah oui, on a aussi les 4 roues Jetco. Donc ça, c'est les Jetco Buggy. Je suis pas fan des roues Buggy sur les SC parce que du coup, on perd le flanc, le pneu en taille haute à l'extérieur. Mais là, du coup, pour le côté rally game et le côté WRC avec la Carola, je trouve que ça le fait vraiment pas mal. Et cela, ce qui est cool, c'est qu'ils ont pas mal de grip sur le macadam. Ils ont un grip correct dans le TT. Et du coup, ça me permet d'avoir un pneu qui passe vraiment partout. Je viens de voir que où je pose le doigt, il vient de s'arracher. Trop fort. Et ben, ouais. Ah non, parce que partout. Ah. Ah non, il s'est pas arraché du coup. Non, c'est pas arraché. C'est la découpe du pneu qui est comme ça en fait. Ouais, ouais, c'est comme ça en fait. Bon, bref. On va passer à autre chose. Et donc, sur la machine là, donc on a le cerveau, on a le récepteur qui est avec ma Fastkai GT5, classique, hein, avec tous les réglages qui vont bien et tout. La machine là,
elle est rehaussée, elle est rehaussée au maximum à l'arrière. Donc on a, comment ça s'appelle, le porte-fusée qui est descendu dans le triangle pour gratter le maximum de garde au sol. On a l'amortisseur qui est descendu et il est à l'extérieur. Il est même pas encore à l'intérieur, mais par contre on est complètement en bas de ce qu'il peut faire. Donc ça c'est cool aussi. On a la même garde au sol devant. Non, comment dire, quand on va naviguer en classe, en standard entre guillemets, on va avoir la même assiette. Et en maxi, bah pareil en fait. Je pensais qu'il y avait un peu plus à l'avant, mais en fait devant et derrière on a la même garde au sol. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment sympa. Par contre devant, d'origine il n'y a pas autant. Il y a 2 cm et demi de moins si je dis pas de bêtises. Parce que là on est à 7 cm et demi de garde au sol. Et du coup pour un SC en 1.8 comme ça, c'est pas négligeable. Parce que ça permet de pouvoir passer, ça permet de pouvoir passer vachement à vachement d'endroits. Donc pour ça, ce que j'ai dû faire, il faut repercer un trou pour déporter l'amortisseur, donc un petit peu vers l'extérieur et un petit peu plus bas. Je mettrai à chaque fois des photos histoire que vous voyez exactement où j'ai percé pour avoir les mêmes ancrages que moi. Et je vais vous démonter une roue histoire que je puisse vous montrer exactement à l'endroit où je suis allé gratter pour venir faire descendre la garde au sol en fait. Parce que du coup, ça c'est pas fait tout seul. En fait, ce qui limite la garde au sol du 8SC, c'est le triangle et le moyeu du pivot, en fait. C'est ça. Non, en fait, c'est le pivot. Enfin, c'est le pivot et le triangle qui limite la garde au sol, en fait, dessus. Donc, du coup, là, ok. Je vais prendre une petite cale en mousse, histoire de mettre dessus. Voilà. Je vais... comment est-ce que je vais vous faire ça du coup? Je vais peut-être couper et je vais vous installer histoire que vous vomissez pas trop et je vais vous reprendre tout de suite dessus. A tout de suite. Yep. Je suis nouveau là. Alors, du coup, je vais vous mettre la petite lumière histoire que vous puissiez voir aussi. Alors, en fait, on peut voir ici entre le... comment ça s'appelle? Le porte-pivot. Faut que je regarde, je sais même plus comment ça s'appelle. Oh, c'est entre la chape et le triangle. En fait, là maintenant on est embuté dessus. On peut pas aller plus loin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en le retournant, on arrive à voir que, en fait, d'origine, ici, tout l'intérieur du triangle qui est en contact avec la chape, en fait, on peut venir le gratter. J'espère vraiment qu'on va le voir. Hein. On peut venir le gratter ici et ici, mais justement de l'autre côté, mais on le verra pas parce qu'il faut sortir la chape complètement. Et en fait, ça fait de la place pour que la chape puisse descendre un maximum, en fait, et c'est là comme ça qu'on va réussir à gratter de la garde au sol. Donc j'ai aussi gratté un petit peu la chape, mais pas plus que ça. Mais surtout au niveau du triangle, en fait, à l'intérieur, on arrive à gratter pour laisser de la place à la chape. Est-ce qu'on arrive à le voir par-dessus? Je regarde si j'y arrive. J'ai peut-être dû le souffler. J'ai roulé un peu avec et du coup il est un peu poussiéreux. On le verra un petit peu. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Magnifique. Hop là. Là, c'est artistique, là. Non, on verra rien du tout. J'arriverai pas à vous le montrer. J'essaierai de prendre une photo. Mais voilà, en gros, il faut savoir que c'est à l'intérieur du triangle, c'est la partie qui est ici. Qui est juste là. Qu'on peut venir gratter pour laisser descendre un petit peu plus le triangle. Et du coup, il faut aussi gratter un petit peu les butées dans le châssis. Je suis trop haut. Il faut gratter un petit peu les butées dans le châssis. Là, il y a le skid plate, non, mais le châssis il est un peu gratté. Mais il y a une limite au bout d'un moment, voilà, c'est ça. Il y a une limite, c'est l'échancrure de la coupelle qui est en dessous en fait. On peut pas descendre plus de toute manière au bout d'un moment. Donc voilà. Donc là en fait on est vraiment au maxi et maintenant en fait avec ce setup là, j'ai pas mal de garde-sol.
Et ça me permet vraiment de pouvoir enchaîner des gros sauts et en n'ayant pas sans être obligé de serrer à fond la suspension ou quoi que ce soit, et d'avoir pas mal de débattement dans le défoncé. Donc ça c'est vraiment cool. C'est une machine en vrai qui est sans surprise. Moi j'adore en fait. C'est vrai que en fait cette caisse, dès que je la sors, j'ai jamais de surprise. Je la prends, je sais que ça va marcher, je sais que je vais me faire plaisir parce qu'en fait ça va bien partout, tout le temps. Le moteur avec le combo en 6S, même en 4 c'est un petit peu mou, mais en 6 ça va vraiment bien. C'est vraiment puissant à souhait, ça se dose hyper bien. Et comment dire, et moi depuis que je l'ai, j'ai eu aucune casse, j'ai rien eu du tout, alors qu'il a pris des bonnes pelles quand même sur le nez, sur l'arrière et tout. Ceux qui l'ont vu au Val d'Argent, bah, ils l'ont vu qu'il y a 2-3 moments où il n'a pas été ménagé, mais dans la globalité j'ai jamais eu de souci avec. Qu'est-ce que j'ai eu dessus? Ben rien, à part les ventilateurs qui ont, bon, après ça c'est moi, donc ça c'est même pas lié au bas, mais j'ai eu des soucis avec les ventilos. Mais la caisse en soi, que ce soit châssis, diff, quoi que ce soit, j'ai jamais eu aucun problème. Même les pare-chocs, avec tout ce que je l'ai mis dedans, ils n'ont eu aucun souci à tout contenir. Dans les diffs, alors là les diffs c'était le truc qui m'avait mis un peu dedans quand je suis allé au Val d'Argent. Donc devant on a de la 30 000, au centre 300 maintenant, et à l'arrière on a 60 000. 60 000, c'est ça. 60 000. Et par contre, ce que j'avais fait au Val d'Argent, j'avais mis 80 à l'arrière et j'avais enlevé le pincement en fait. Et en fait, le pincement, si vous prenez votre machine par-dessus, à l'arrière, donc c'est le pincement arrière hein, que j'ai touché. En fait, les roues, en exagérant, elles sont comme ça vers l'intérieur, et en fait, elles étaient complètement droites après. Et les quelques degrés de différence, ça rend le train arrière hyper survireur en fait. Donc à voir si ça peut vous convenir. Je pense que pour un mode GT ou pour rouler sur parking, ça peut être sympa. Mais dans le TT, attention aux excès d'optimisme. Hein. Parce que à la moindre accel un peu violente, ça partait en toupie. Et c'était hyper compliqué. J'ai essayé de rouler avec Rafouille, le nain atelier et quelques autres qui étaient là. Il y avait même un autre 8SC et pas moyen de leur coller au basque juste parce que j'arrivais pas à passer la puissance au sol en fait. Donc c'était un peu frustrant. Il marchait bien, mais en fait il y avait qu'une ligne droite où j'arrivais un petit peu à coller, mais il fallait pas que ça tourne de trop parce que sinon ça partait tout de suite en freestyle avec. C'est une caisse, comme je disais, avec laquelle je m'éclate à mort dessus. Pendant longtemps, j'ai gardé les pneus d'origine. Ils sont très bien. Alors, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient cassé leurs jantes. Moi, pareil, j'ai jamais rien eu dessus. Je suis peut-être pas assez violent, mais ouais, moi, j'ai pas eu de problème particulier dessus. Moi, j'ai pas pété de jantes. Les pneus, je les ai pas arrachés. Même en 6S, ils ont pas de problème. Parce que, voilà, je fais gaffe quand ça ballonne, bah, je relâche et tout ça. Et voilà, franchement, globalement, c'est une caisse qui est vraiment stylée. Et j'ai du mal. Pourtant, je la roule pas beaucoup, c'est dommage, hein, mais j'arrive pas à la vendre parce que c'est la première caisse que je me suis montée de quasiment A à Z en fait. Et c'est tellement fiable quand on roule avec des Losi, voilà, c'est dit. Hein. Quand on roule avec des Losi, c'est quand même sympa d'avoir ça. Au moins, ça marche tout le temps et au moins, on sait qu'avec ça, on peut se faire plaisir. Quoi. Franchement, c'est vraiment top. Je vais faire un petit truc, je vais couper en vitesse et je vais vous reprendre tout de suite sur l'autre angle, histoire de vous montrer l'autre carrosserie et de vous montrer un peu ma fratte, même si je sais que vous n'êtes pas là pour ça, mais à tout de suite. Ouais. Alors du coup, on était encore sur lui. Hein. J'avais mis la petite carreau que j'avais reçue avec. Du coup, ça parlera peut-être même un plus à certains. C'était plus facile à reconnaître. Ça, c'est ma carreau que j'ai avec,
que j'ai peint moi-même. J'étais vraiment content. Il y a quelques bavures ici au niveau du noir, mais autrement, franchement, pour une première peinture que j'avais fait, j'étais pas trop déçu. Bon, elle commence à vieillir, commence à avoir mal à la tête. Hein. Ouais, la luque que j'ai mis dedans pour le protéger commence à se décoller. Donc c'est que là, ça commence à être le bout. Ça se fissure un peu de partout. Mais elle fait le job, donc elle est là, donc c'est cool. C'est vrai que c'est pas la plus belle. Après, elle n'est pas non plus horrible à en vomir. Peut-être que les couleurs feront vomir certains. Mais bon, ça c'est un débat. Voilà, donc moi franchement globalement c'est une caisse que j'adore, qui va hyper bien. Je suis en pignon 15 et en fait je me suis même fait une réflexion, je me dis j'arrive pas à piger. Tous ceux qui roulent en 1680 kV ils ont des pignons de 17, 18, 19 et je me dis mais comment ils font pour passer ça, même en... Après peut-être qu'ils roulent que en 4, donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils ont un pignon un peu plus gros. Mais là moi du coup en 6, et je roule quasiment que en 6, je suis en pignon de 15 et la radio je le bride à peu près 80, 70, 80%, ça dépend des terrains, entre 70 et 80% de la puissance en fait. Donc il y en a largement assez. Je crois qu'en théorie qu'on a plus de 80 km/h, donc ça suffit largement. Hein. Et franchement, la caisse là, en fait, il y a juste ça à dire, c'est que c'est une caisse qui est top, c'est hyper polyvalent. En plus là maintenant avec ces nouveaux pneus, je peux faire et du macadam et tout. Bon, il faut un peu redescendre comment ça s'appelle, la garde au sol de la caisse, il faut que je redescende tout le châssis. Faut que je limite la garde au sol et que je resserre un peu les suspensions et tout. Mais autrement, franchement, ça fait le job. Elle est vraiment cool. À voir si je trouve peut-être pas d'autres pneus pour faire la saison hivernale avec, pour pouvoir rouler un peu sur du macadam et écouter tout ça. Mais ça, franchement, c'est une caisse que, ouais, franchement, j'aurais du mal à me séparer parce qu'elle est vraiment top. J'ai cherché du coup un gros SC18 et c'est vrai que des SC18 maintenant il n'y en a plus. Mis à part celui-là, il y en a quasiment plus. Si, on a celui-là qui est vendu pour du 1,10, mais c'est du 1,8. Mais bon, c'est pas la même philosophie. Là, on peut vraiment y aller très très fort sans arrière-pensée. Tout suit dessus. En fait, franchement, tout suit dessus. Les diffs, les roulements, tout. C'est fait pour encaisser du 6S. Donc voilà. À partir de là, on sait que ça bougera pas. Quoi. Là, c'est un peu plus. Ouais, c'est déjà quand même beaucoup plus de la maquette déjà. Mais là, franchement, c'est le truc pour faire le goré et se faire plaisir. Quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'après, on peut aller sur circuit avec. En fait, c'est ça ce que je dis, polyvalente. On peut faire du circuit, de la piste, du TT, du bâche, de la prairie, du sable. On peut vraiment tout faire. Il faut peut-être adapter un petit peu à chaque fois entre temps, mais franchement, c'est une caisse qui est hyper polyvalente. Et ça, franchement, c'est top. Bah, surtout depuis qu'en plus j'ai la grosse garde au sol. Là, on s'en rend un petit peu compte du coup avec les passages de roue. Parce que là, on est au mini. Et là, on est au maxi. Là, je décolle à peine la roue avant. Là. Voilà. Donc on est vraiment pas mal. Et ça, ouais, franchement, c'est une caisse que j'adore voir évoluer aussi parce que c'est. Ah, ça, c'est vraiment le truc pour rigoler quoi. C'est tellement facile à prendre en main qu'on peut mettre gaz tout de suite, ça marche, franchement, c'est top. Et, les prix des pièces, c'est complètement dérisoire. Je l'ai même reçu. Et alors, moi, je l'ai reçu. Alors, je sais pas maintenant si c'est tous les nouveaux châssis, mais c'est vrai que quand je regardais les vidéos de Moni, c'était pas tout le temps livré avec. Il y a le renfort arrière là, qui est pas forcément avec. Il n'y a pas forcément le renfort avec, et je crois qu'il parlait, d'un renfort à lui à l'avant, mais du coup l'avant, avant je crois que je l'ai pas. Et j'ai juste rajouté les deux skids en dessous du châssis là d'origine, qu'on achète sur l'Express pour une dizaine d'euros, qui font très très bien le boulot. Et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu encore bricoler d'autre là-dessus. Bon, j'ai un peu modifié quelques rondelles en plus. Il y a les deux bavettes à l'arrière, donc c'est juste un tube en alu écrasé aux extrémités. Et au milieu, il y a un bout de caoutchouc avec deux résans pour pas qu'il puisse glisser à gauche ou à droite. Puis c'est tout. Hein. Et ça, franchement, c'est une caisse, ouais. Comme vous avez pu voir la vidéo, tout déjà. Hein. C'est une caisse, dès que je la sors, je sais que ça va rouler et que je vais me faire plaisir parce que ça marche, ça va hyper vite. C'est vraiment cool en fait. Donc, d'où mon choix à l'époque de me dire je vais me prendre un SST, que je n'étais pas déçu du haut bas haut. Ça me permettra de garder un peu les mêmes façons de travailler, donc du coup je permettrai moins de temps quand je vais faire mes entretiens. Puis le SST, je trouve qu'il est quand même vachement cool. Et je suis en train de me tâter parce que je viens de voir un truc, bon ça sera pas pour tout de suite, mais parce que j'ai craqué sur le DB Pro. Mais j'ai remarqué du coup, parce que j'ai fait un test avec le Hammer Ray, on en revient encore à lui.
J'ai viré le 4268 qui était dedans. Et le Max 8 qui était dedans. Et le JX qui était dedans. Et il me reste un récepteur pour ma FSK GT5. Et du coup, avec tout ça, on va le mettre là, vous verrez un peu mieux. Donc on a le 4268 en 1650 kV, le cerveau de direction, le Vario et le récepteur. Du coup, il ne manque plus qu'un châssis et je peux me monter une nouvelle voiture. Mais vu que j'ai acheté le DB Pro il n'y a pas longtemps, pour l'instant ça va être bonbon. Ça va pas être pas tout de suite, donc c'est un peu con. Mais du coup, j'ai déjà ça. Donc je suis en train de regarder, je cherche, je me dis que je vais attendre un petit peu. Il faut l'attendre au moins encore 2 mois encore. Ça va être long, ça va être long. Et puis voilà, parce qu'en fait, du coup, ouais, je vais en revenir vite fait sur la vidéo là. Le Hammer Rail, qui est juste là d'ailleurs. Je lui ai viré son gros moteur, donc le 4068, j'ai enlevé le Max 8, et je l'ai repassé en firma, avec son firma d'origine, donc le 130 A en 4S, et je lui ai mis un 3674 2000 kV, 2500 kV, avec un pignon 11, bon ça me fait un peu... Mais du coup j'ai mis ça, et on a beaucoup moins de torque twist en fait, et j'ai pensé à ça... pendant une nuit. En fait, j'étais en train de penser à ça et je me suis dit que je vais essayer. Donc du coup, le pire, c'est que je vous ai tout filmé, mais il n'y a pas moyen d'exporter le fichier. Donc du coup, la session mécanique dans le fion. Donc voilà. Mais bon, après, on en refera d'autres. Il y a d'autres occasions. En plus, il y a bientôt la révision de celui-là qui arrive. Donc là-dessus, ouais, du coup, j'ai enlevé tout ça. Et en fait, du coup, beaucoup moins de torque twist. La puissance, c'est un peu moins violent quand même. Donc je pense que même pour la transmission, ça sera salutaire. Et je vais refaire quelques roulages avec, voir ce que ça dit en autonomie, en chauffe et tout ça. Mais pour ce que j'ai fait devant chez moi, ça n'avait pas l'air trop dégueu. Ça avait l'air d'être sympa quand même. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant on peut vraiment arriver à garder les gaz. On voit qu'il part, il tracte costaud quand même encore. Mais on n'a plus la patte qui se lève à l'avant qui fait qu'il l'emmène complètement à gauche dès qu'on accélère fort. Donc ça c'est top. On verra ce que ça dira dans l'herbe ou dans les terrains avec un peu plus de grip en tout cas. Parce que hier, c'est que l'herbe était encore vachement humide, donc ça devait encore glisser un peu. Donc à voir ce que ça dira. Et bon, pour revenir à celui-là, donc j'ai encore les pneus d'origine. J'en ai même retrouvé d'autres que j'ai achetés. Je me suis empressé d'acheter parce qu'ils sont tellement cool que c'est trop. En fait, les pneus d'origine, moi je les adore. Pour faire du macadam en glissant, c'est top. Un peu comme cela, mais ils ont un plus, hein, je sais pas, ils ont le look essai, du coup c'est encore plus sympa de les avoir dessus en fait. Mais je voulais tellement essayer cela pour le macadam et pour le terrain gras que je me suis dit je vais acheter ça pour l'hiver, ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'était mon petit 8 SCE. Je pense pas qu'il va changer, je pense pas qu'il changera d'ici là. C'est une caisse que je garde encore un petit moment parce que c'est tellement fiable, ça serait con de le vendre juste pour le vendre parce que franchement ça c'est... Ouais, pour ceux qui en ont, ils pourront comprendre. Après, c'est vrai que c'est pas le truc le plus ouf. C'est pas comme l'UDR. L'UDR, quand je le vois, je suis waouh, l'UDR, il est magnifique, machin. Celui-là, il est cool parce qu'en fait, c'est sans surprise, en fait. Ça marche tout le temps, et puis voilà, quoi. Mais du coup, c'est toujours sympa d'avoir une caisse. On sait, on met la pile dedans, et ciao, ça roule, quoi. Donc voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça vous fera un épisode pas trop long parce que c'est vrai que les 2 derniers épisodes que j'ai fait, les 2 dernières vidéos, en tout cas, les épisodes comme c'était une série, c'était un petit peu long, donc je vais m'arrêter là et puis comme d'hab, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à toutes les gars, ciao. Yep, c'est moi. Alors, j'étais en train de monter la vidéo et en fait, je me suis aperçu que je vous ai pas parlé de 2 petits points qu'il y a à faire si vous voulez faire la modif pour gratter de la garde au sol sur la machine. Donc là, en fait, je vous ai déjà marqué en fait tout ce qui est en blanc. C'est les zones qu'il faut venir gratter, mais c'est très léger, hein. C'est l'espace de ici, c'est à peine 1 mm ou 1 mm et demi qui a gratté sur le flanc, là, dans le coin de la chape, là. Et ici, c'est pareil, c'est quelques millimètres qu'il faut venir gratter. C'est vraiment enlever, il y a 1 mm et demi, quoi, à venir gratter sur le dessus. Pour laisser justement la place au triangle pour venir descendre, en fait. Ah ouais, et donc du coup, les 2 petites choses qu'il faut bien penser à faire, c'est ici,
pour pas avoir les angles de train qui font que de bouger en montant et en descendant les suspensions à fond ou en haut ou à fond en bas. Ici, deux petites cales, donc celles-là elles font 2 fois 2 mm ou 2 fois 3 mm. Donc du coup, il faut changer la vis pour que ça puisse bouger. Et ce qui se passe du coup en modifiant ça, vous allez avoir la barre stable qui est ici, qui vient frotter là-dedans. Donc la barre stable, pareil, il faut regarder où est-ce que la biellette peut venir et vous devez la raccourcir. Moi, je crois que j'ai le raccourci de 10 mm maximum. Du coup, même si je la remets d'origine, je pourrais quand même réutiliser cette barre stable là. Donc là, déjà que je vous ai en vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais reposer ça. Et je pense qu'avec le marquage, ça sera beaucoup plus facile à imaginer. Alors, yep. Et du coup, je vous ai tout remonté, histoire que vous puissiez voir comment ça va bouger. Donc là, on est en débattement maxi en bas. Donc voilà, maintenant, on a la place qu'il faut pour que tout puisse descendre. Là, maintenant, on est en butée en dessous. Même pas, j'avais assez gratté pour qu'il n'y ait plus là le bas du triangle qui vienne frotter. Et du coup, voilà. Donc en fait, on voit bien que c'est les deux parties où il y a la trace blanche qui viennent se toucher en fait. Vous le verrez parce que du coup, vous avez tout encore d'origine. Mais c'est la partie là qui vient en contact et qui vient limiter le débattement en fait. Donc ça. Et au maxi, si j'arrive à le lever, ah bah oui, il y a la barre stable. Donc voilà. Et en fait, on limite pas du tout le débattement, mais voilà. Donc là, on est bon. Donc voilà. Donc là, on est bon. Et ouais, pareil pour le petit trou, pour l'amortisseur au-dessus. Désolé, je filme. Je suis sur mes béquilles, machin, c'est un peu compliqué. Et du coup, ouais, voilà. Donc on a tous les points d'origine qui sont là. Il faut juste repercer un petit trou juste en dessous, la petite gorge qui est là pour le support de carreau en fait. Donc voilà. Un petit trou en 2,5, passer une vis de 3 dedans et c'est bon. Ça tient. Moi en tout cas, ça n'a pas bougé. Il en a pris une paire sur le nez. Et franchement, aucun problème. Donc voilà, j'espère que la petite modif vous servira. Je vais quand même vous incruster 2-3 photos en plus, avant ou après, je ne sais pas encore. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis assez réactif pour les commentaires. Allez, à toutes, bonne nuit tout le monde.